les acteurs impliqués dans l'accord, il faut faire tout ça possible. Le Parlement, il faut le dégager au niveau du Sénat. Et le président privé lui-même, il faut que lui-même les rattrape 2-3 jours que les ratés dans l'exécution de l'accord là. Donc maintenant, à ce qui a trait à prolongation de 120 jours, ce n'est pas moi-même comme président de la Chambre des députés ou bien président du Sénat qui a le pouvoir ça. Parce que il y a une clause dans l'accord là qui dit que si pour une raison ou une autre que 120 jours pas à respecter, l'Assemblée nationale a réuni pour prendre les décisions qui s'imposent. Donc, en autant pour que nous connaissions qui ça l'Assemblée a fait, si éventuellement que 120 jours pas à respecter. Et j'encourage vivement les acteurs, le Parlement, le président de la République, pour que nous fassions tout ça qui est dans le pouvoir nous, pour nous respecter les 120 jours. Cette visite s'inscrit toujours dans le cadre des visites de courtoisie. Et je dis à bureau Chambre des députés ou bien la Chambre des députés, tu as gagné honneur pour te recevoir, monsieur l'ambassadeur Alejandro Escobar de la République d'Argentine, et qui te venu partager avec la Chambre des députés non seulement soutien de la République d'Argentine au Parlement haïtien, mais surtout pour te gagner de l'information sur l'évolution de la situation politique en Haïti. Et moi-même, le premier et le deuxième secrétaire, nous avons rencontré M. Escobar, l'ambassadeur Escobar, et nous avons discuté sur des discussions portées sur plusieurs points, sur les élections et sur l'aboutissement du processus électoral, sur l'accord politique trouvé il y a 2 semaines. Et l'ambassadeur a surtout besoin d'informer est-ce que le Parlement lui-même, jusqu'à présent, est-ce qu'il est en mesure pour respecter justement ça que nous avons gagné pour faire un contrat. Et nous avons une discussion cordiale, nous avons fait d'autres discussions concernant de coopération de parlementaires argentins avec parlementaires haïtiens. Nous parlons également de coopération. C'est je dirais, une discussion qui était assez fructueuse. Et nous pensons que le genre de discussion, ça est bon pour le Parlement et bon pour le pays pour que nous parlions surtout avec les étrangers et les étrangers parlent avec nous. Parce que même si d'ordinaire, il y a plus de rapport avec l'exécutif, les ambassades, les ambassadeurs, mais au niveau du Parlement, nous avons l'autre dynamique que nous avons développée, surtout au niveau de la Chambre des députés, pour nous connaître exactement sa diplomatie pensée et pour nous discuter avec eux, pour nous dire également sa parlementaire pensée, comment nous comprenons le pays et comment nous pensons que pour nous trouver une route qui est plus facile pour que le pays a sorti dans la situation socio-économique qu'il trouve aujourd'hui. Nous avons analysé et conversé avec les présidents de la Chambre des députés, avec la situation politique, les supports du gouvernement argentin au processus électoral et à la démocratie haïtienne. Nous voudrions faire les prochains temps un processus électoral transparent qui inclut toutes les personnes en Haïti. L'Argentine supportait la démocratie, la transparence de la démocratie. Et nous avons analysé avec ces conversations entre amis avec le président de la Chambre des députés. Nous avons parlé avec la situation en général, quelle est la meilleure sortie pour Haïti pour la solution des problèmes. Et fondamentalement, le support du gouvernement argentin au processus électoral. L'Argentine supportait et appuyait tous les processus démocratiques. Nous supportons les processus électoraux en Haïti, spécifiquement. On a parlé de la coopération, dans quel domaine oui, nous avons beaucoup de coopération avec Haïti et l'Argentine, coopération bilatérale, coopération multilatérale. Et nous sommes en train de
et le futur d'incrémenter la coopération avec les deux pays.